Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats du mois. On va d'abord commencer par le matériel. Donc tout d'abord, je me suis commandé la palette Paul Rubens, donc la plus grande qui existe. Elle est désormais disponible sur Amazon. Au moment où je l'ai prise, elle ne l'était pas. Donc je l'ai prise sur AliExpress. J'essaierai de vous retrouver le lien. Donc c'est une palette d'aquarelle, entre guillemets, tout ce qui est de plus normal. Zoop, que je vous montre rapidement. Donc c'est des couleurs iridescentes, nacrées, brillantes. Zoop. Donc ça, c'est le petit nuancier sur du papier dit normal. Hein. Ça c'est le nuancier qui est dans la boîte au moment de l'achat. Là vous pouvez déjà un peu voir les reflets que certaines couleurs ont. Zoop. Et j'ai eu le réflexe de le faire aussi sur du noir. Donc je l'avais entendu chez une colo-copine. Son nom ne me revient pas là tout de suite. Voilà, donc on voit déjà que les couleurs sont pas forcément similaires. Hein, tous les blancs, du moins qui paraissent blancs là, ne sont pas forcément là. Donc voilà, ça vous fait une petite idée du rendu qu'elle peut avoir. Donc j'ai craqué pour les 80 pans pastel. Donc là j'ai que quelques couleurs à vous montrer puisque les autres sont rangés, que vous vous doutez bien que je ne peux pas vous montrer les 80 couleurs. Donc j'ai d'abord craqué sur les 80 couleurs que j'ai acheté chez une dame sur Facebook. Et puis bah forcément, une fois que j'ai vu les 80, j'ai voulu avoir les couleurs qui me manquaient. Donc toutes celles qui sont métalliques comme ça. Zoop. Alors celles-là, je les ai pris en lot comme ça. Donc il y a les deux petites boîtes là où il y a plusieurs outils de panne pastel, dont des petites éponges comme ça et des petits applicateurs type applicateur fard à paupières, hein, soyons honnêtes. J'ai aussi pris les petites iridescentes comme ça. Donc je crois qu'il ne me manque aucune couleur si je ne dis pas de bêtises. Ou peut-être le jaune. Je crois que je n'ai pas le jaune. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris ceux-là qui ne sont pas vendus en tant que panne pastel basique, mais qui sont vendus en tant que panne pastel médium. Donc, j'ai pris les deux noirs. Donc, vous voyez, celle-là est un peu abîmée. Mais ça change rien à l'utilisation, hein, puisque de toute façon, ça finit en poudre au moment de l'utilisation. Après, bien sûr, si vous les recevez abîmés, le Géant des Beaux-Arts propose, hein, du moins, je les ai commandés sur le Géant des Beaux-Arts. Ils proposent qu'on les renvoie. Donc j'en avais plusieurs dans cet état-là, mais je vous avoue que les renvoyer, bon. Donc on a les noirs et blanches en paillettes fines. Et on les a en paillettes plus épaisses. Donc je ne sais pas si vous allez voir la différence. Donc pareil, si vous voulez des vidéos de présentation ou quoi, vous me demandez, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai pris ces petites choses qui permettent de faire des dorures sur les colos ou sur toute autre chose, mais moi principalement pour ça. Donc en fait, vous le secouez. Alors, je vais vous donner le mal de mer, attendez. Donc vous le secouez, ça se mélange. Ensuite, vous trempez votre petit pinceau là-dedans et vous arrivez à faire de jolies dorures. Donc moi je suis vraiment en recherche d'une dorure qui me plaît, étant donné que j'ai aussi ce petit là. Donc ça c'est un peu la même idée, sauf que là il est pas mélangé. C'est directement de la poudre que vous mélangez dans de l'eau. Donc c'est sympa aussi. Je le trouve peut-être moins pratique à l'utilisation. Ensuite, j'ai pris, alors ça je crois que c'était sur Amazon, il était à un bon prix à un moment. J'ai vu que c'était aussi disponible chez Cultura la dernière fois. Donc c'est un petit médium comme ça, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, qui est transparent au séchage. Et moi je m'en suis servie pour aquareller. Pour essayer d'aquareller un fond. Donc si le résultat me plaît, je vous montrerai et je pourrais vous montrer aussi comment je fais. Voilà.
Donc ensuite, je me suis pris les duals hybrides métalliques. On les voit pas mal passer en ce moment. Donc c'est des stylos gel pailletés qui ont différentes couleurs. Donc ça écrit orange et ça fait une paillette un peu plus claire. On a du bleu-violet. Pour le coup, je trouve que l'effet est vraiment là. Je trouve que la paillette se dépose bien, etc. Après, voilà, faut vouloir un stylo qui fait des paillettes et une couleur un peu différente. C'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, pour le coup, j'apprécie plutôt pas mal et je pense me prendre les autres qui existent dans la même gamme. Ensuite, j'ai eu en cadeau ces pastels de chez Faber-Castell. Donc c'était avant que je craque pour les pans pastels. Donc en toute honnêteté, je les ai pas encore utilisés. J'avais prévu de faire le nuancier, mais je l'ai même pas encore fait. Elles ont été à un très bon prix pendant un temps sur Amazon. Alors pareil, ça pour les fonds, etc. Pour un fond un peu rapide, c'est tip top. Après, quand je vois à quel point les pans pastels ont vraiment des couleurs peps, je pense que ça peut être pas mal quand je veux faire des fonds tout doux. Donc voilà. Alors lié à tout ça, je me suis commandé ce petit spray fixatif de chez Conté à Paris. Mais voilà, il fixe plutôt bien. Plusieurs couches par contre pour le pan pastel pour éviter d'en avoir partout. Donc je vais essayer de voir exactement combien de couches j'ai besoin pour fixer et je vous dirai ça. Ensuite, j'ai craqué. Alors, j'avais déjà les Albrecht Dürer que j'avais acheté à quelqu'un sur Vinted. Donc j'avais mis la Albrecht Dürer dans cette trousse. Et il s'avère que j'ai craqué pour les Derwent Intense. Je sais pas si vous voyez bien là. Si. Donc voilà, pour la plus grosse boîte qui existe. Vraiment, j'en suis super contente. J'ai fait un colo avec, alors bien sûr, faut les apprivoiser. C'est vrai que c'est pas vraiment effet aquarelle, c'est des couleurs qui pètent bien. Et il faut pas perdre de temps à aquareller d'après moi parce que sinon on se retrouve avec des traces. Après, est-ce que c'est pas aussi la beauté des matériaux aquarellables? Est-ce que c'est pas ces petites traces qui montrent que c'est de l'aquarelle? Donc j'ai craqué pour cela en début de mois. J'étais vraiment contente. Et par la suite, sur le géant des beaux-arts, j'ai décidé de me prendre les Graphitint. Voilà. Donc moi j'avais fait le calcul, si ça vous intéresse. Je trouve ça plus intéressant de prendre la boîte de 12 et de prendre les autres à l'unité. Du reste, j'ai reçu le petit dernier juste là. Et de prendre les autres à l'unité parce que j'avais fait le calcul et c'était un petit peu moins cher au moment où je l'ai fait. Donc je sais pas si c'est tout le temps pareil. Mais non, j'ai pris la boîte de 12 et j'ai complété avec ceux à l'unité. Et là, normalement, il ne m'en manque pas. Donc voilà. Et pour finir, j'ai fait une petite commande click and collect chez Action. Parce que je voulais certaines choses qui n'étaient pas disponibles malheureusement avec tout ce qui était confinement et fermeture de certains rayons. Donc je me suis prise les petits carousels de paillettes comme ça. Par contre j'ai eu du mal à les ouvrir, enfin j'ai toujours du mal à les ouvrir en fait. Pour l'instant il n'y en a qu'un que j'ai réussi à ouvrir. C'est celui-là et en fait je trouve ça hyper mal fichu ou alors je me débrouille mal. C'est des petits ronds comme ça qu'il faut réussir à percer, d'où le fait que mon tour soit un peu abîmé. Il faut réussir à le percer pour ensuite pouvoir utiliser ça. Sauf que j'ai essayé tant bien que mal de soulever ça, de voir s'il n'y avait pas une opercule à enlever et non, il faut percer là. Ou alors j'ai pas compris, ce qui est possible aussi. Donc si jamais vous avez la technique, dites-le moi. Sinon je vais m'armer de patience et aller percer mes petits trous les uns après les autres. Donc maintenant, on va passer à la partie des livres. Il est vrai que ces derniers temps, j'ai pas mal craqué, étant donné que niveau matériel, j'avais quand même ce qu'il me fallait. Donc tout d'abord, à l'Isli Colo, j'ai acheté le Vitro tome 2. Il me faisait de l'œil et puis j'hésitais, j'étais pas sûre, enfin bref.
Et finalement, elle a mis qu'elle ne le souhaitait plus parce qu'elle n'avait pas l'air de prendre de plaisir à colorier les vitraux, ce que je respecte, hein. Et donc, je lui ai pris son livre sur Vinted. Donc voilà, je le trouve vraiment joli et ça change un peu des autres vitraux. Je sais qu'elle en avait commencé un. Alors, voilà, j'aurais dû mettre un petit post-it pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà, elle avait commencé celui-là et elle m'a laissé les couleurs pour que je puisse éventuellement le finir si je le souhaite. Donc vous le verrez peut-être prochainement ou plus tard sur Instagram. Ensuite, sur Vinted toujours, j'ai pris un Thomas Kincaid parce que ces livres me tentaient plutôt pas mal. Mais j'hésitais un peu, j'avais peur de les abîmer parce que c'est vraiment des beaux livres. Donc je l'ai acheté à une gentille nana sur Vinted. Donc elle en avait fait quelques-uns aussi, mais voilà, elle avait commencé celui-là par exemple. Et je trouve ce livre vraiment beau pour le coup. Ensuite, toujours chez Disney, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai craqué pour le abécédaire que j'ai mis directement en porte-vue. Voilà, donc c'est le principe d'avoir la lettre et d'avoir le coloriage autour en lien avec la lettre. Voilà, je le trouve vraiment, vraiment beau comme livre. Pareil, je trouve que ça change de ce qu'on voit d'habitude. Voilà, donc j'espère pouvoir vous faire quelques colos là-dedans. Je pense que le prochain sera celui-là, puisque c'est le colo communautaire de Colorimi. Et j'ai envie de me lancer un peu là-dedans. Donc voilà, je pense que celui-là sera le prochain. Pareil, j'ai pris le Forêt Féerique presque à sa sortie. Donc voilà, j'achète aussi les porte-vues comme ça sur Amazon. Je les avais eu à un très bon prix. Je sais que là, ils ont réaugmenté, mais je les avais eu à 3 et quelques. Donc, au même prix que ceux basiques. Et pour le coup, je les trouve vraiment beaux. Et en transparence, on voit la couverture. Et alors, pareil, lui, je le trouve vraiment beau. Je me suis toujours pas lancée dedans parce que je suis un peu lente pour colorier, on va dire ça. Mais il y a vraiment des jolis colos. Pareil, si vous voulez des présentations ou je ne sais quoi, allez-y. Hein. J'adore celui-là. Donc voilà. Ensuite, comme beaucoup de monde, je crois, j'ai craqué sur le Mystère Princesse. Donc, attendez, je vais essayer de pas vous montrer les solutions. Donc voilà, alors par contre, je pense que vous pouvez le voir. Les cases sont minuscules. Minuscules. Donc avec le code couleur et voilà. Voilà. Donc pareil, je ne l'ai pas encore commencé. Je me suis fait offrir ça à mon anniversaire. Donc c'est le Love Story. Le grand carré, je le trouve absolument sublime. Ensuite, on va se lancer dans du Anna Carlson, qui est, je pense, l'une de mes illustratrices préférées. Donc tout d'abord, j'ai commandé le Magical Down parce que je me suis rendu compte que je les avais presque tous, sauf celui-là. Alors j'ai essayé de tout retourner pour le trouver en édition Mus. Et malheureusement, alors je sais pas s'il est introuvable, du moins moi je ne le trouve pas. Donc voilà, donc c'est un livre d'Anna Carlson. Le papier est pas incroyable quand on a l'habitude du Mus. Là c'est une édition Gipsmith, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc vraiment il est pas mal. Là j'ai un en cours avec un fond en néocolore. Je vous le montre pas parce que j'en suis pas particulièrement fière pour l'instant. Je vais essayer de le rattraper. Surtout que c'était un colo en commun avec Simone Color, etc. Donc j'aurais aimé ne pas le rater. Je vais essayer de voir ce que je peux faire pour rattraper ça. Ensuite, toujours Anna Carlson. Donc ces deux-là ont été commandés sur Bocuse, je crois. Oui, c'est ça. Bocuse, je sais pas. Donc ça, c'est son dernier sur les contes. Alors, à la réception, je trouvais le papier vraiment fin.
Je sais pas si vous vous rendrez compte là, mais je trouvais qu'on voyait à travers si on s'en rend compte. J'ai toujours pas colorié dedans, hein. Je vais pas me répéter à chaque fois, mais je manque de courage. Mais visiblement, le papier est pas si mauvais que ça de ce que j'ai entendu. Donc on verra. Celui-là est magnifique. Ils sont splendides, ces livres. Il y en a un autre qui sort en automne du reste. Hein. Je le précommanderai ou je le commanderai à sa sortie. Mais ouais, elle fait vraiment des choses magnifiques. Donc il y a celui-là. Et ensuite, j'ai pris le Guldkorn. Guldkorn. Je sais pas trop comment ça se dit non plus. Hein. Et donc là, c'est 83 illustrations qui sont dans d'autres livres. Donc pour faire des tests, etc. Je trouvais ça pas mal. Et 11 nouvelles illustrations. Ensuite, on a tout ce qui est Mariatrol. Alors pareil, je vous ai pas dit, mais en général, j'essaye de prendre mes livres en édition Mus. S'ils sont pas disponibles en Mus, je les prends dans une autre édition, mais le papier est vraiment incroyable. Donc là, j'ai pris celui-là. Je crois que c'est le Nightfall, mais je voudrais pas dire de bêtises. J'ai bien évidemment craqué pour le petit dernier en édition Mus. Voilà, alors lui pour le coup je le trouve beaucoup plus travaillé, beaucoup plus ouais, plus fini. Je saurais pas, je dis pas que ces livres sont pas finis d'habitude, hein, mais je trouve qu'on voit que c'est sa patte, mais qu'il y a eu du boulot, quoi. Donc voilà, j'adore ce petit bouquin. J'adore ce genre de scène-là. Souvent, il y a des arbres comme ça, un peu style mangrove. Faudrait que je trouve une idée. Ah, ces petites scènes comme ça, je raffole. Voilà, donc vous devriez avoir des colos là-dedans incessamment sous peu. Donc ensuite, j'ai commandé ces petites cartes postales de chez Karolina Kubikowska. Donc je les ai commandées directement sur son site. Les autres ne sont pas disponibles pour l'instant, mais je pense que je vais pas tarder à craquer. Donc elle se présente comme ça, avec des petits post-it là. Je suis même pas sûre de les utiliser un jour, tellement ils sont beaux et qu'ils vont dans le packaging. Donc voilà. J'ai celle-là que je dois faire en duo avec Colorisac sur Instagram. Donc ça ne serait tardé. Donc je pense prendre les autres. Donc voilà. Alors, on va commencer par ça. Ces deux livres sont les mêmes. J'avais d'abord commandé la version anglaise qui a pris beaucoup de retard. Donc tout le monde recevait son livre. Moi je l'avais pas. Non. Donc j'ai annulé ma précommande. J'ai finalement commandé celui-là. Donc un papier qui est en soi plutôt pas mal. Donc il y a un petit en cours là. Que je vous montrerai plus tard. Donc le papier est plutôt pas mal. Mais j'ai entendu que le papier dans le Marabout était incroyable. Donc forcément, je suis allée me le chercher parce que j'avais envie de voir. Puis parce que le papier est beaucoup plus blanc que celui-là. Est-ce que vous allez vous en rendre compte? Vous vous rendez bien compte que sur le Marabout, le papier est beaucoup plus clair. Plus blanc en fait. Je crois que moi j'aime bien le papier blanc. Donc voilà, je me suis dit que l'avoir en 2 fois, c'était pas grave. Ça me permettrait de faire des tests. En plus, Steph Color 83 a fait plusieurs tutos dans le livre. Donc comme ça, j'en garderai entre guillemets pour faire les tutos et m'essayer dessus. Et puis après, je pourrais faire mes propres petites versions. Donc voilà. Et puis dans la foulée, puisque j'avais pas le Jungle Magique et qu'il a été ressorti dans la nouvelle édition avec le bon papier Marabout,
puisqu'avant le papier marabout était une catastrophe. Et je me suis dit que j'allais me le prendre aussi. Voilà, parce que je le trouve très sympathique. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de colorier, de ce que j'ai l'habitude de voir. Parce que moi, je suis pro Anna Curzon et je suis beaucoup dedans. Donc voilà, donc je me suis pris celui-là en même temps. Ensuite, j'ai craqué pour les livres de Tomislav Tomic. Je vais y arriver. Donc le Drömenwanger et le Sprogjesbos. Hein, voilà. Donc j'ai d'abord craqué sur celui-ci. Pareil, je suis toujours pas coloriée dedans. Vous connaissez la chanson. Parce que je le trouve magnifique. Et puis, ouais, vraiment. Alors par contre, c'est du détail. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ouais, si vous vous en rendez compte. C'est beaucoup de détails. Exclusivement du détail. Puis je les trouve magnifiques. Un peu conte de fées comme ça. J'adore. Par la suite, mon copain m'a offert le deuxième. Puisque en plus d'être colorieuse, je suis collectionneuse. Hein. Je crois qu'on a tout le problème. J'aime bien avoir, quand ils me plaisent bien sûr, hein, avoir les livres des illustrateurs, avoir la collection quoi. Alors celui-là est encore plus joli. Enfin, je crois que je préfère celui-là. Même si l'autre est entre nous magnifique. Mais ouais, ils sont sublimes. Et ensuite, j'ai craqué pour ces deux livres-là. Donc j'ai d'abord craqué pour le pop manga de Camilla D'Erico, c'est ça. Donc voilà, je trouve les colos absolument splendides. Alors bon, tapisserie comme ça, c'est pas trop mon truc, hein. Et je me suis dit que je craquerais pas pour son dernier tant que j'en avais pas fait un là-dedans. Et puisque de toute façon, c'est un peu thème Halloween. Et pas comme ça, j'ai le temps. Et j'ai eu ce livre-là en cadeau pour mon anniversaire. Ce qui explique aussi que j'ai eu pas mal de livres. Je vous ai pas tous dit quand c'était des cadeaux. Donc c'est la même illustratrice. Et là, c'est le Mermaid. Ce livre est splendide. Donc je pense que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose de toute façon, je vous le montrerai le mois prochain. Je vais essayer de vous mettre un maximum de liens sous cette vidéo avec le lien des livres, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.